Ok, salut tout le monde, c'est Anixir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réaction à la vidéo de Kezen. Aujourd'hui, il va nous démontrer pourquoi, selon lui, c'est la fin de PewDiePie. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous embête pas plus, bonne vidéo. Comment le youtubeur le plus connu au monde a fini oublié PewDiePie de Kezen. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un des youtubeurs les plus connus au monde. Et quand je dis au monde, c'est vraiment sérieux. Le mec comptabilise plus de 100 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 100 millions d'abonnés, les gars. Vous vous rendez compte? 100 millions d'abonnés. peut-être des personnes d'entre vous qui ne vont même pas le connaître. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce que je trouve ça intéressant que le mec a plus de 100 millions d'abonnés et certaines personnes ne le connaissent même pas. Mais du coup, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui, on va parler de PewDiePie. Mais vous commencez à connaître, avant d'aborder quelconque sujet, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est très bientôt aux 20 000 abonnés, il nous en manque 1500 à peu près, donc n'hésitez pas, c'est vraiment maintenant. De plus, c'est comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Aux 1000 membres, on organise un concours, donc n'hésitez pas, on est à peu près 900. Et pour finir, on est tous les jours en live à 19h30 sur ma chaîne Twitch. Là-bas, on fait de la react, du gaming, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Et puis moi, je vous dérange pas plus, et rentrons enfin dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de PewDiePie. Mais du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous le présenter. PewDiePie est tout simplement un youtubeur américain qui comptabilise plus de 110 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et là-bas, les concepts qu'il propose, c'est des vidéos IRL, des vidéos gaming, etc. C'est assez mélangé. Mais du coup, comment un simple youtubeur à plus de 110 millions d'abonnés fait à peine 2 millions de vues sur ses vidéos? Alors je suis entièrement d'accord, 2 millions de vues pour une personne comme moi, c'est énorme. Seulement, quand tu comptabilises plus de 100 millions d'abonnés, croyez-moi, c'est vraiment pas fou. Je vais prendre Ouais, je comprends. C'est logique, quoi. de Squeezie et je vais le comparer à PewDiePie. Dites-vous que Squeezie a 19 millions d'abonnés et sur toutes ses vidéos, Squeezie fait plus de vues que PewDiePie. Mais je pense avoir une idée de pourquoi PewDiePie a fini oublié chez certaines personnes. Ce qu'il faut savoir impérativement, c'est que actuellement YouTube en 2024, début 2025, c'est vraiment des grosses vidéos, des gros concepts, une grosse production, etc. Or, il y a 10 ans, en fait, c'était pas du tout ça. Les youtubeurs allumaient leur caméra dans leur chambre, ils jouaient à des jeux vidéo et hop, ça faisait des vues. Seulement avec le temps, comme j'ai dit, ben ça a évolué et ça a changé. En soi, on peut dire que YouTube, en fait, c'est une mode. Et si tu veux faire des vues, en fait, la mode, il faut réussir à la suivre. Seulement le problème, c'est que PewDiePie, lui, il l'a pas du tout suivi. Alors attention, c'est pas une reproche, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que de son point de vue, lui, il veut juste faire des vidéos qui le fait kiffer, sans forcément voir si ça va plaire à la communauté ou pas. Après, il y a peut-être moyen qu'il veut juste garder une simple authenticité sur sa chaîne YouTube comme à l'époque. Quand je parle d'authenticité, c'est la convivialité qu'on peut retrouver dans ses vidéos comme à l'époque. Ouais, ok, je comprends. Je comprends son point de vue. C'est logique. C'est-à-dire allumer sa caméra dans sa chambre et faire du gaming, il a peut-être peur que sa chaîne elle soit vue comme une entreprise en fait. Parce que par exemple, je prends l'exemple de MrBeast, mais quand on parle de lui, en fait c'est clairement une entreprise MrBeast. Le mec il a plus de 6 chaînes YouTube, il fait des millions de vues, les vidéos c'est des productions de malade mental. Mais du coup PewDiePie à côté, il pourrait faire des concepts similaires sans problème, seulement il a peut-être peur que sa chaîne YouTube soit vue comme une entreprise. Mais du coup c'est là qu'il y a toute la différence. Et c'est ça qui explique pourquoi il fait moins de stats par rapport aux autres. Parce qu'en soi là, je regarde la chaîne de PewDiePie en fin 2024, début 2025, dites-vous bien qu'il fait des concepts qui marchaient à l'époque, genre en 2015-2016. Quand je parle de concept, dites-vous qu'il fait encore des vidéos sur Happy Wheels, etc. Genre en fait il rec avec OBS, on voit sa petite cam et en fait il teste des niveaux. Seulement comme je le dis depuis le début de la vidéo, mais en fait ça ne peut plus passer en 2024. Alors attention, quand je dis ça ne peut plus passer, c'est au niveau visibilité et statistique. Pour pas abuser, je prends l'exemple d'une vidéo de Massu qui est sortie récemment. Et avant je vais vous passer un extrait de la vidéo de PewDiePie sur Happy Wheels. Et vous allez voir qu'au niveau divertissement, bah c'est clairement pas la même chose. This is way harder than it looks to boost. Ah! Ah! Oh god, I gotta beat it now. Ouais, donc en gros, il fait juste ce qu'il aime et c'est tout. En plus, c'est mal, sa caméra, là, il y a beaucoup de lumière, c'est pas faux, quoi. Here we go. All right, well, maybe not that. You gotta find the balance. And keep your head. Okay. I'm gonna. Here. Find the balance here. There it is. Come on. Tout nouveau concept exceptionnel dans un décor entièrement médiéval et les règles sont très simples. Actuan, Zinfil et moi sommes de très modestes bêtes de roi et devant nous se trouve une petite portion de notre peuple. À tour de rôle, des duos d'abonnés vont venir régler un différend devant nous. Ils ont donc deux avis opposés et doivent chacun nous convaincre. Mais pour pimenter un peu la chose, on a fait quelque chose d'incroyable. On a construit une plateforme sur mesure de plusieurs mètres de haut sur laquelle on se trouve et on y a fabriqué deux trappes sur lesquelles sont placés les gens qui viennent nous voir. Ces trappes sont reliées à des leviers qui se trouvent à côté de nous et elles ne s'ouvrent que si on décide d'actionner les leviers. Le concept est donc très simple, les abonnés vont devoir débattre sur leurs problèmes et celui qui est le moins convaincant des deux à nos yeux, on l'éjecte dans le vide. Voilà. On est Ouais, en gros, c'est le top du divertissement, quoi. C'est le jour et la nuit.
D'accord, le contenu a rien à voir. Après, ce qui est intéressant de savoir, et ça je l'ai remarqué il y a pas si longtemps, il y a une semaine j'étais en live Twitch et j'ai posé une question au chat en demandant s'il préférait le YouTube actuel ou le YouTube de l'époque. Quand je parle du YouTube actuel, c'est des grosses vidéos, des gros concepts, etc. Et quand je parle du YouTube de l'époque, c'était le YouTuber simple avec du gaming où il faisait une réaction comme ça. Et dites-vous que la plupart du chat a répondu à l'époque. Mais d'un côté, je comprends pourquoi ils ont répondu à l'époque. Parce qu'en soi, à l'époque, tous les créateurs de contenu qui étaient sur YouTube, en soi, ils étaient authentiques et c'était chaleureux dans leurs vidéos. Là, actuellement, toutes les grosses têtes du YouTube français ou même du YouTube américain, on peut vraiment voir qu'en fait il y a un réel business derrière leurs vidéos. Alors oui, je dis pas, leurs vidéos sont 10 fois plus divertissantes, seulement on peut vraiment voir qu'il y a un business, il y a énormément d'argent à se faire. Et c'est ça qui rend le côté YouTube un peu moins fou en fait. Mais du coup, pour revenir au sujet de PewDiePie, il y a aussi un point très important à comprendre de la vidéo, c'est qu'il a une famille en fait. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que PewDiePie pendant 10 ans, il sortait une vidéo par jour. Je pense pas qu'on se rend compte de la dinguerie et de la quantité de charbon qu'il y a derrière ces vidéos. Même si en soi c'était pas des énormes vidéos qu'il sortait, une vidéo par jour, franchement, il faut tenir le rythme. Mais du coup, une fois que t'as une Comme moi, Corey fait aussi une vidéo par jour. femme, que t'as un enfant, que tu te maries, être tous les jours devant le PC, bah en fait tu vois pas le temps passer, tu peux pas profiter de ta famille. Donc logiquement, à part si t'es un énorme geek qui vit que pour les cartes graphiques, bah en fait tu baisses ta cadence de vidéo. Mais du coup c'est ce qui va se passer tout simplement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait quand ce PewDiePie s'est lancé, avoir 100 millions d'abonnés c'était un but ultime, et en fait pour lui c'était impossible. Mais du coup il faut se mettre à sa place. Imaginez-vous, votre but c'est d'avoir 150 millions d'abonnés. Il y a tout le monde qui va dire que t'as une chance sur 100 000 d'avoir les 150 millions d'abonnés, mais finalement en fait tu craques pas, tu charbonnes et tu obtiens les 150 millions d'abonnés. Bah en fait à la fin t'as plus aucune motivation parce que t'as réalisé ton rêve en fait. Et en plus de ça, tu sais que c'était tellement dur que tu ne cherches pas à aller plus loin. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé en fait sur PewDiePie. Quand il a commencé, pour lui avoir 100 millions d'abonnés, c'était un but ultime et c'était limite impossible. Et une fois qu'il les a atteints, en fait, il l'a pas visé plus loin. Pour lui, encore à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il a réalisé en 2015-2016, c'était vraiment un exploit. Dites-vous bien qu'en 2015-2016, il avait une autre chaîne YouTube qui avait été créée, ça s'appelait Tisserise, et en fait, ils étaient en concurrence tous les deux. Il y a vraiment eu une course entre les deux pour savoir qui allait avoir les 100 millions d'abonnés en premier. Et dites-vous bien que les abonnés, ils étaient tellement à fond dedans qu'il y a des gens, ils ont fait des trucs de malade mental. Il y a un abonné qui avait loué un panneau publicitaire sur Times Square où il avait mis en grand abonnez-vous à PewDiePie. Il y en a qui avaient hacké des télévisions, ils mettaient abonnez-vous à PewDiePie, etc. Bref, c'était un truc de fou. Et dites-vous bien que c'est tellement parti loin que PewDiePie avait fait une vidéo il y a 7 ans sur sa chaîne en expliquant qu'il fallait arrêter tout ça en fait. Hello, I wanted to talk seriously and honestly for a moment about my thoughts on what's been going on. Wesh, le gars, je pense que à ce moment, il a plus de 50 millions d'abonnés. Il peut même pas s'acheter un bon micro. Non mais dose aussi. Les abonnés, faut les mériter. For the past couple months, and hopefully you can get a better understanding of my perspective. I think it's time to end the subscribe to PewDiePie movement or meme. It's something that started off as a way to keep me as the #1 most subscribed channel on YouTube. And seeing so many people come to my support, other creators as well, has been incredibly humbling to me. It's really meant a lot. It's something I never thought I would experience, and it's something I thought would last also for maybe just a couple of days or maybe a week, but here we are. It's been 6 to 7 months. Et du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, PewDiePie, en fait, il en a plus rien à faire de YouTube en soi. Pendant longtemps, il a été une légende sur la plateforme, et pour lui, même si c'est plus le YouTuber numéro 1, bah en fait, pendant longtemps, ça a été une légende, et il est très content en fait. Maintenant, on peut vraiment voir qu'il propose ce qu'il veut, il raconte sa vie, etc. Il cherche pas à faire de gros concepts, etc. Comme on a dit, il veut vraiment profiter de sa famille un maximum, il a même eu un enfant. Mais moi, en soi, je me pose une dernière question, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'en étant le seul créateur à avoir autant d'abonnés sur YouTube, bah en fait, ça a peut-être été un cadeau empoisonné. Quand je parle de cadeau empoisonné, je vais m'expliquer. En soi, comme il n'avait pas de concurrent et que personne pouvait le rattraper, en soi, mentalement, tu sais que tu roules sur tout le monde et que tu as le plus d'influence. Et du coup, tu vas pas chercher à t'améliorer, à te défoncer pour te battre, en fait. Comme tu sais que t'es Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. C'est réel, c'est réel. déjà numéro 1, tu vas pas chercher à t'améliorer, etc. Et c'est peut-être ça aussi de pourquoi PewDiePie, en fait, il a fini oublié aux yeux des gens. Parce que quand il a commencé et qu'il a récupéré plein d'abonnés, bah en fait, il y avait personne au-dessus de lui. Donc forcément, il s'est senti supérieur. Enfin bref, je trouve vraiment que le sujet de la vidéo, il était intéressant. Et en fait, on peut vraiment voir que YouTube, ça évolue énormément. Et en fait, on peut juste constater que si tu suis pas les tendances de YouTube, bah en fait, tu ne peux pas suivre au niveau des stats. Et vraiment, je trouvais ça incroyable de dire que PewDiePie, le mec numéro 1 en 2015-2016, tout le monde parlait de lui, qu'actuellement, en fait, tout le monde l'a oublié. Et là, on pourrait limite se dire que c'est triste pour lui, etc. Et que le mec, il est triste, etc. Mais croyez-moi, c'est juste une décision qu'il a voulu prendre et derrière tout ça, il a gagné énormément d'argent. Je pense que si un jour il se lève le matin et il se dit ok, je reprends YouTube, je pense qu'il grimpe encore. Je pense qu'il peut grind comme il veut, hein. Le jour où il veut reprendre ses abonnés, reprendre la fidélité de ses abonnés, il peut la reprendre à tout moment.
On se rend pas compte, mais déjà en 2016, YouTube ça payait assez. Alors ça payait pas autant qu'actuellement, mais croyez-moi qu'avec toutes les vues qu'il a fait sur la chaîne YouTube, croyez-moi qu'il est millionnaire à l'heure d'aujourd'hui. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir si on partage le même avis ou pas du tout. Comme j'ai dit au début de celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, il nous en manque à peu près 1500, donc je compte réellement sur... Ok, très bonne vidéo. Petit pouce bleu. Sur ce les gars, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu sous la vidéo, comme j'ai fait pour Kezen. C'était un Elixir. Ciao.